Salut tout le monde. Le projet est en contact avec vous Guru.market. Merci beaucoup d'avoir aidé notre projet. Les liens peuvent être trouvés dans la description de cette vidéo. Chers spectateurs, nous vous demandons de bien vouloir donner un coup de pouce royal à cette vidéo. Votre pouce levé est extrêmement important pour le développement de la chaîne Guru.market. Nous comparerons les principaux indicateurs fondamentaux de l'organisation premier, UNC, ticker, PINC. Examen basé sur les données du 23 août 2024. Par classement Guru.market entreprise premier, UNC appartient à la sous-catégorie. Treatment, 84 organisations participent à l'évaluation, c'est très représentatif. Commençons par des informations récapitulatives sur l'entreprise. Regardons chaque paramètre plus en détail un peu plus loin. Si nécessaire, il est possible de mettre la vidéo en pause. Vous pouvez examiner chaque paramètre de la société étudiée en détail. L'accès au tableau avec la structure du téléscripteur est libre et ouvert. Veuillez partager le lien vers l'analyse de sécurité avec vos amis. Merci pour votre republication et diverses autres aides, cela aide vraiment le projet. Alors commençons. Capitalisation boursière de l'entreprise premier, UNC évaluée à 2,1 milliards de dollars. Et la capitalisation de la sous-catégorie est de 326 milliards de dollars. Premier, UNC représente une part de 0,646%, c'est l'une des petites entreprises de la sous-catégorie. La capitalisation du bilan de la société est estimée à 1,95 milliard de dollars. Avec une capitalisation de sous-catégorie de 74 milliards de dollars. Premier, UNC représente une part de 2,633%. Après avoir fait une comparaison des actions occupées du marché et de la valeur comptable, nous verrons ce qui suit. Par occupé premier INC dans la sous-catégorie en cas d'évaluation de la valeur marchande est de 0,646%. La valeur comptable est de 2,633%. Cela représente une augmentation de 308% de la valeur marchande. Évaluation de la part de marché de l'entreprise et de la valeur comptable de la sous-catégorie. Bien, un point. Les dettes de l'entreprise analysée s'élèvent à 0,117 milliards de dollars. La dette par rapport à la valeur comptable représente 6% des capitaux propres de l'entreprise. Notation basée sur le niveau des dettes de l'entreprise, très bon, 2 points. Le ratio valeur marchande-bénéfice de la société est de 19,3. La moyenne dans la sous-catégorie est de 30,3, soit 36% de moins que dans la sous-catégorie. Une évaluation du cours de l'action de la société par rapport à ses bénéfices par rapport à la sous-catégorie. Bien, un point. Le bénéfice des 12 derniers mois était de 120 millions de dollars. Les bénéfices futurs pour les 12 prochains mois devraient s'élever à 151 millions de dollars. Et c'est 26,1% de plus qu'actuellement. Évaluation des bénéfices futurs projetés par rapport aux entreprises de la sous-catégorie. PAN 0,5 point. Le ratio valeur-chiffre d'affaires de l'entreprise est de 1,6. La moyenne de la sous-catégorie est de 1,5, soit 7% de plus que la moyenne de la sous-catégorie. Évaluation des ratios valeur boursière revenus par rapport aux indicateurs de la sous-catégorie. Tolérable, 0 point. Le chiffre d'affaires des 12 derniers mois s'élevait à 1350 millions de dollars. Les revenus à terme pour les 12 prochains mois devraient provisoirement s'élever à 1700 millions de dollars. C'est 26% de plus qu'actuellement. Évaluation des volumes de ventes futures attendus par rapport aux indicateurs des entreprises de la sous-catégorie. PAN 0,5 point. Si vous êtes intéressé par ces analyses,
Je vous demande de bien vouloir vous abonner à nos analyses et de cliquer sur la cloche. Pour vous, parce que c'est gratuit, vous contribuerez grandement à la diffusion de ce projet. La marge est de 8,9%, avec une moyenne dans la sous-catégorie de 4,9%. La différence entre la moyenne de la sous-catégorie et la performance de l'entreprise est de 4%. Évaluation des marges commerciales par rapport aux indicateurs des entreprises de la sous-catégorie, bon, 0,5 points. La part de l'entreprise en termes de nombre d'employés dans la sous-catégorie est de 0,271%. C'est 138% de moins que la part de la capitalisation boursière. Et cela montre le déséquilibre du prix de change actuel de l'entreprise premier, UNC, plutôt vers une revalorisation. Le montant du capital pour chaque employé de l'entreprise est égal à 725 000 $. Alors que dans la sous-catégorie il y a 305 000 $. La différence entre la moyenne de la sous-catégorie et la performance de l'entreprise est de 137,7%. Estimation du montant du capital de l'entreprise par salarié par rapport aux indicateurs des entreprises de la sous-catégorie. Tolérable, 0 points. Le montant du bénéfice par employé est de 41,2 000 $. Avec une moyenne pour la sous-catégorie de 10,1 000 $. La différence entre la moyenne de la sous-catégorie et la performance de l'entreprise est de 310%. Estimation du profit de chaque salarié de l'entreprise par rapport aux indicateurs des entreprises de la sous-catégorie. Bon, 0,5 point. Le revenu de l'organisation par employé est de 464 000 $. Par sous-catégorie 205 000 $. La différence entre la moyenne de la sous-catégorie et la performance de l'entreprise est de 126%. Estimation de la part du chiffre d'affaires par salarié par rapport aux indicateurs de la sous-catégorie. Bon, 0,5 point. Les actions à vendre correspondent à 7,1%, avec une moyenne de sous-catégorie de 6,1%. Il s'agit d'un indicateur d'un éventuel risque de short squeeze. Indicateur technique RSI 14 montre un niveau de 53% pour l'entreprise premier INC. Alors que pour la sous-catégorie, ce niveau est de 51%. Techniquement, les actions de la sous-catégorie ont une valeur approximativement égale à celle des actions de la société premier INC. Comparez l'évolution du cours des actions d'une entreprise premier INC et société de sous-catégorie. On verra que dans 12 mois les actions premiers, UNC a montré un changement de moins 16,6%. Contre la dynamique des prix dans la sous-catégorie de 0,1%. Cela ne dit rien de clair, mais il faut en prendre note. Avant d'afficher le score total, veuillez demander. Écrivez votre note premier INC dans les commentaires de cette revue. Vos commentaires aident grandement à diffuser le projet. Guru Markets. Le résultat est le suivant, 6,5 sur 10 points. Le résultat moyen de la sous-catégorie est de moins 2,1 points. Si vous regardez de manière très large, sur le marché en général. Voyons voir, le résultat moyen pour l'ensemble du marché boursier américain dans son ensemble est de 0,3 points. Contre le score de 6,5 points de premier INC. Regardons le tableau des commandes qui est à votre disposition, le lien vers celui-ci se trouve dans le commentaire épinglé. Le tableau des commandes contient toutes les décisions du système d'information et de référence Guru.market. L'accès au tableau de commandes est absolument gratuit, lien dans le commentaire épinglé. Basé sur l'analyse des stocks premier INC. Système de notation de référence Guru.market. Une décision est prise. Ouvrir une commande en raison du fait que premier, UNC est l'une des entreprises les plus sous-évaluées de la sous-catégorie. Merci beaucoup au public d'avoir regardé cette vidéo et d'avoir utilisé le système d'information et de référence Guru.market. Vous êtes le public le plus cool.